Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On est déjà en mars, alors c'est notre troisième séance enregistrée. Alors, salutations spéciales à ceux qui nous regardent via Internet. Merci d'être là, tout le monde. Ce soir, on a un ordre du jour qu'on vous présente, qu'on vous propose. On va rajouter un élément à 6.5. L'élément 6.5, c'est une résolution concernant le projet de loi 93. C'est une résolution d'appui à la ville de Blainville. Alors, on vous en parle à ce moment-là, à 6.5. Alors, allons-y. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour avec cette modification, s'il vous plaît. Quelqu'un peut proposer? Madame Dubo, Monsieur Tremblay, vous appuyez. L'adoption du procès-verbal de notre dernière assemblée, bougez pas, j'y vais à l'instant. C'était l'assemblée du 3 février, alors tel qu'il a été rédigé et présenté. Monsieur Lampron, vous proposez. Catherine, vous appuyez. À 5.1, consultation publique demande PPC Moi numéro 2025-01 pour le lot 5 217 749. Monsieur Mossine, bonsoir, vous êtes là. Vous allez pouvoir nous expliquer un peu les grandes lignes de cette demande? En fait, la résolution, c'est pour adopter le second projet. Donc, le premier projet a été adopté le mois passé. C'est pour subdiviser le terrain en trois. Ouais, parfait. Excusez-moi. Donc, c'est l'objet du projet, c'est subdiviser le terrain en trois lots distincts et la construction de 3 immeubles multifamiliales de 8 logements pour un total de 24 logements. Donc, le propriétaire a choisi d'utiliser le règlement sur les PPC-MOA, sur les projets particuliers, parce que le projet se déroge de certaines exigences réglementaires et ça permet d'étudier le projet cas par cas par le conseil municipal afin d'assurer une meilleure intégration au milieu et faciliter le développement. Donc, comme j'ai expliqué, le projet a été adopté le mois passé par le conseil municipal et étant donné qu'il n'y a pas d'autres places, d'autres espaces vacants pour construire, donc le conseil a essayé de densifier le maximum cette partie du terrain-là. Le projet, en bref, c'est 3 lots distincts avec 3 blocs d'appartements, 24 logements sur 3 étages et demi et avec 36 stationnements réservés pour le projet. Donc, on connaît tous le site. C'est le seul terrain qui reste non construit. On voit qu'il y a 3 blocs. 1, 2, 3 avec 3 espaces de stationnement. La première version qu'on a reçue que le conseil avec les recommandations du comité de l'urbanisme, en fait, ça a été le bâtiment côté Marie-Victorin était vraiment non parallèle avec la rue. Donc, le conseil a recommandé ou a exigé qu'il soit en parallèle avec la rue. Donc, on voit que le bâtiment, l'orientation a été modifiée. Il y avait aussi, dans l'adoption du premier projet, il y avait aussi la condition que cette partie du stationnement soit moins visible de la route Marie-Victorin. Donc, on voit que le promoteur a fait un aménagement paysagiste pour dissimuler le stationnement. C'est moins visible. C'est un muret avec un aménagement de l'extérieur. Et il y avait aussi une demande du CCI de conseil de travailler plus les deux façades latéraux. Donc, on voit ici la première version. Si on la compare, ça a été ajouté une partie c'est pas du bloc, de la maçonnerie. La maçonnerie, oui. Exact. Les fenêtres aussi. Et les fenêtres aussi, ils ont ajouté le cadrage pour l'intégrer mieux au secteur aussi.
Donc, on a pris quelques photos du bâtiment voisin. Et j'ai pris cette photo-là pour démontrer qu'on a déjà un 3 étages et demi à Verchères. OK. Bon, pour expliquer les éléments dérogatoires, pour l'implantation, la réglementation exige une marge avant de 12,2 mètres sur Marie Victoria exactement. Donc, le projet propose 7,42 mètres et il exige 6,10 mètres sur les autres rues. Le projet propose une marge avant entre 4,77 à 5,06 mètres. Pour la marge arrière, la réglementation exige 10 mètres. Et le projet propose des marges arrière entre 4 et à 5,47 mètres. Pour le bâtiment, donc la réglementation exige 3 étages maximum. Et le projet proposé, c'est avec 3 étages et demi. La toiture, la réglementation exige un toit plat mansardé. Le projet avec 3 à 4 versants. Pour les escaliers, surtout l'escalier en arrière, normalement, il ne devrait pas être visible, mais le projet propose des escaliers extérieurs ouverts. Pour le lotissement, il y a quelques dérogations, pas trop. Pour le lot 6 668 384, donc la superficie exigée selon la réglementation, c'est 130,4 mètres carrés par logement, ce qui nous donne 1115,2 mètres carrés. Et le projet proposé, c'est 1112,6 mètres carrés. Le lot qui termine avec 382, c'est la même chose. La superficie totale devrait avoir 1115,2 mètres carrés. Le projet propose 970 mètres carrés. Pour la profondeur, pour les 3 lots, l'exigence, c'est 30,5 mètres. Donc, les profondeurs proposées, c'est entre 23,5 jusqu'à 27,23 mètres carrés pour les 3 lots. Pour le frontage, c'est conforme à la réglementation. Pour la procédure qui reste, c'est aujourd'hui, le Conseil va décider d'adopter ou non le projet. Ensuite, on devrait annoncer par avis public pour la possibilité de faire une demande de participation à un référendum. Et après, il y a l'adoption de la résolution finale avec ou sans modification du projet. C'est tout. Parfait. Merci beaucoup pour ces explications. La parole serait à vous à ce moment-ci pour parler de ce projet-là. Si vous avez des commentaires, vous êtes invité à vous exprimer. Je vous en prie, si vous vous présentez près du micro pour qu'on vous entende bien. Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre, allez-y. Il me semble qu'on avait parlé lors de la première présentation. Le délai de construction, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui vivent autour, puis il y a la 132, oui. Est-ce qu'il y a un délai... Oui. Une fois que la première pelletée est faite... Il y a un échéancier qu'on vient de le recevoir aujourd'hui, qui va être analysé par le Conseil avant d'adopter la résolution finale. Oui, mais quelle est-il? C'est entre 2025 et 2026, maximum. Est-ce 12, que 12 mois? Alors, la question, c'est par rapport au voisinage. J'ai une pelle mécanique qui travaille pendant... Non, combien de mois avant que les gens entrent dedans, là? Pour les travaux, ce qu'ils proposent, c'est jusqu'à la fin 2026, okay. Les 3 blocs. Ils vont commencer avec 2 blocs et selon l'évolution des travaux, soit ils vont commencer en 2025, soit ils vont laisser ça pour 2026, pour le dernier bloc. Le dernier bloc, c'est le bloc sur la route Marie-Victoria. Et pourquoi un référendum? Alors, un peu comme le 21 Saint-Madeleine. Ouais. 21 rue Madeleine, le secteur pourrait s'opposer à ce projet-là. Il y a des secteurs, c'est les gens des secteurs avoisinants qui sont invités à exprimer s'ils veulent avoir la tenue d'un référendum. Celui de la rue Madeleine, ils avaient jusqu'au 7 mars pour signifier le désir d'avoir un référendum.
On va vous le dire un petit peu plus tard. Il n'y a pas eu de demande pour le projet du 21 rue Madeleine. Les gens, pour ce projet-là, parce que c'est un PPC-moi? Ouais. Alors, puisque c'est un PPC-moi, les gens ont la possibilité de demander un référendum, puis de s'exprimer, puis de dire non, on ne veut pas ce projet-là. Non, aux éléments dérogatoires, il faut qu'il choisisse quel élément dérogatoire Qui est problématique. qui est problématique. C'est un référendum de tout Verchères. Alors, des secteurs avoisinants? En fait, on ne va pas aller directement au référendum. Non. Donc, il y a un registre qui va être ouvert, qui nécessite un minimum de signataires, et que si on reçoit le minimum exigé, c'est au conseil de décider d'aller à un référendum ou de refuser le projet. OK. Mais le projet ne pourrait pas aller de l'avant sans faire de référendum. S'il S'il y a assez de signataires. S'il y a assez de signataires, oui. C'est ça. Si la population demande un référendum, le conseil peut dire OK, on va faire un référendum pour demander l'aval de la population ou non. Ou non. Et où on pourrait dire tout simplement écoutez, on a une demande de référendum, on ne fera pas le projet. On abandonne le projet. Alors, ça ne nous coûtera rien pour faire la démarche de référendum local. Parfois, il y a des ententes avec les promoteurs que c'est le promoteur qui prend en charge les frais d'un référendum. Okay. C'est une entente avec le conseil. Je comprends. Oui, Jean-Luc Chouin. Monsieur Chiwan? Je ne sais pas si j'ai bien vu, mais il y aurait un bloc sur Marie-Victorin, un sur Rue Bertrand, puis un sur Saint-Antoine. C'est ça. Avec les adresses. Autrement dit, il utiliserait des services de Cyrulio. C'est en étude par le service travaux publics et l'ingénieur des promoteurs. Donc. Parce que moi, je sais que sur Rue Bertrand, ils ont déjà refait, puis ils disaient que c'était saturé. Quand ils l'ont fait, là, ils nous avaient dit ça, nous autres. Puis là, ils voudraient ajouter un bloc de, je sais pas comment... 8 logements. 8. 8 logements, Ouais. bon. Il faudrait s'assurer que nos va déborder. infrastructures sont capables de tenir. Je me souviens qu'il y a plusieurs années, il y avait un projet de fait, puis c'est la dernière fois qu'on a touché à ce secteur-là, près de Marie-Victorin pour les sorties d'eau, tout ça, pour desservir ce terrain-là. C'est ça. Vous allez regarder ce qu'il y a comme infrastructure, puis vous assurer qu'il y a ce qu'il faut. Ça a été vu par le service travaux publics avant d'aller loin dans son projet-là. Il y a 10 ans, il était trop petit, puis là, il est correct. Et il y a d'autres solutions. Son ingénieur va les proposer et c'est lui qui va prendre en charge tous les travaux. Toute la rue va payer. C'est à lui de voir ce qu'il va faire. Parce que j'ai déjà vu ça, moi, quand c'était des blocs comme ça, là, ils faisaient payer. On était 3 payés pour tout le monde. Là. Des beaux blocs à 6 logements qui n'ont pas de stationnement, là, ça ne coûtait rien. Il n'y avait pas de façade, eux autres. Mais il y avait 6 utilisateurs, par exemple. Ça avait cher? Oui, à Verchères. OK. De toute façon, Je savais à votre temps. Pas oui, vous non, autres. aucun Mais problème. il reste que c'est à Verchères, pareil. Oui. Là, on va s'assurer qu'il y a assez d'eau puis d'égouts pour recevoir Oui. En fait, lui, c'est une condition d'accepter, par exemple, si le conseil accepte, c'est qu'il assume les frais. Tous les frais qui concernent les égouts, l'aqueduc, tout. Voilà. C'est le promoteur. Est-ce qu'il y a... Merci beaucoup, Je vous M. remercie. Scott. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, commentaires par rapport à ça, bien là, ça va suivre son cours. Oui. Tout simplement. Il y aura possibilité de demander un référendum. Ça, c'est pendant le prochain mois? C'est juste après l'adoption. Parfait. Dès demain, on va faire l'avis public. Oui. Parfait. Alors, on verra bien. Parfait. Merci beaucoup, tout le monde. On doit, excusez-moi, alors c'est 5.1, il n'y a pas de proposeur, pas d'appuyeur. C'est quand même un beau projet. 24 unités, là, c'est intéressant à Verchères. Là. Ça fait longtemps qu'on attendait qu'il y ait quelque chose qui bouge de ce côté-là. Au point 5.2, le point suivant, c'est le règlement numéro 606-2025 qui modifie le règlement numéro 374-2004 concernant le stationnement des remorques de bateaux dans le secteur du quai. Alors, vous vous souviendrez, il y a 2 assemblées, un de nos concitoyens s'était présenté puis avait questionné le fait que la période où on avait besoin d'un permis de stationnement pour les remorques à bateau était peut-être trop courte. Alors, on a bien réfléchi à ça, puis on se disait, ben oui, en effet. Alors là, en tout temps, au cours de la période comprise entre le 15 avril et le 15 novembre, il va être requis d'avoir une vignette de stationnement. Alors ça, c'est ce que l'on fait, c'est qu'on rallonge la période où la vignette, elle est requise. On vous rappelle que le stationnement saisonnier est disponible pour les résidents seulement au coût de 80 $.
Toujours, ça n'a pas changé. Les non-résidents ne peuvent pas acheter de vignettes parce que notre capacité d'accueil, elle est quand même limitée. Alors, tout simplement. Alors, c'est ça. La possession d'une vignette ne garantit pas la disponibilité de place dans le stationnement, celui-ci étant limité en espace, bien sûr. Et c'est ça. Alors, c'est assez simple. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît, pour le stationnement? Merci, Mme Lheureux. Monsieur Gilles Lamoureux, appuie. Au point 5.3, c'est le règlement numéro 607-2025, modifiant le règlement 597-2024 qui établit les frais pour l'enregistrement avec médaille pour le remplacement d'une médaille de 5 à 10 $. Facile. Si un petit animal domestique, il perd sa médaille. Pour remplacer, ça coûtait auparavant 5 $. Ça va coûter 10 $. Quelqu'un propose? Merci, M. Tremblay et Mme Annie. Appuie. 5.4, règlement numéro 609-2025 relatif à la régie interne des séances du conseil municipal adoption. Alors, vous allez pouvoir en prendre connaissance. Là, c'est différents articles qui déterminent le bon fonctionnement de nos assemblées. Dans certaines municipalités, il y avait des problématiques de tout genre. Nous, ça a toujours bien été. Alors, on va continuer comme ça. Ce que ça dit, des choses comme, par exemple, là, des choses qui peuvent vous intéresser un peu plus. On parle d'ordre et de décorum et tout ça. La période des questions, bien sûr, là, on précise qu'il ne faut poser qu'une seule question et une seule sous-question sur le même sujet. Toutefois, une personne pourra poser une nouvelle question ainsi qu'une nouvelle sous-question lorsque toutes les personnes qui désirent poser une question l'auront fait. Mais tu sais, ça, c'est des choses qu'on faisait habituellement. Là, on donnait le tour de rôle. Il y avait personne qui prenait le monopole du micro. Aussi, il s'agit de s'adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux ou diffamatoire, respecter l'autorité du président d'Assemblée et traiter respectueusement les membres du conseil et les officiers municipaux. Dans certaines municipalités, c'était problématique, là. C'est pas toujours facile. Donc, des choses comme ça. Est-ce que je vous lis celui-ci? Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 5 minutes pour poser sa question. Mais ici, on comprend que si on a une période de questions qui ne peut durer que 30 minutes, posez votre question, on va y répondre. Puis, à la fin de tout ça, quand on ferme l'Assemblée, on ne quitte jamais très loin. Donc, on peut poursuivre les échanges si jamais c'est pertinent. Alors, voilà. Quelqu'un pourrait proposer ceci? Oui, merci beaucoup, M. Lampron. Quelqu'un peut appuyer? Merci, Catherine. Vous appuyez. Ça nous amène au point 5.5, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? 5.5, le règlement numéro 610-2025 relatif aux droits de mutation, adoption. Alors, vous savez, les prix des propriétés, les propriétés se vendent de plus en plus cher. Donc, souvent. Les droits de mutation, c'est parfois des montants importants à défrayer. Et là, avec ce règlement-ci, on permet à une personne de payer ce droit de mutation-là en 3 versements plutôt qu'un seul versement, ce qui était auparavant. Donc, lorsque vous recevez votre droit de mutation, après 30 jours, après 60 jours, puis après 90 jours, pour régler en 3 versements égaux ce droit de mutation. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Annie Dubois. Monsieur Tremblay, appuie. 5.6, règlement numéro 611-2025 décrétant une dépense de 244 000 et un emprunt de 244 000 aux fins de financement du programme de mise aux normes des installations septiques pour l'année 2025. Alors, vous le savez, les gens qui ont des fours septiques qui doivent exécuter des travaux peuvent mettre un équivalent de 20 000 $ sur leur propriété pour que ça suive la taxation de cette propriété-là. C'est 12 personnes qui, en 2025, ont levé la main pour dire qu'ils effectueraient des travaux de mise aux normes et qui vont recevoir, donc, participer à ce programme de financement qui donne l'équivalent de 20 000 $ de financement pour la mise aux normes des installations septiques. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? M. Gilles Lamoureux et M. Lampron. Appuie. Excusez-moi. 5.7, règlement numéro 612-2025 décrétant un règlement d'emprunt de 575 450 $ pour l'exécution des travaux d'agrandissement du garage municipal. Alors, les travaux qu'on doit faire au garage municipal sont estimés à 575 450 $. On va recevoir une aide financière qui couvrira 60 % du coût total du projet.
dans le cadre du programme PRACIM. Vous savez, présentement, le garage, entre autres, c'est notre superviseur, le contremaître. Le contremaître, on lui loue une roulotte de chantier à côté du garage municipal. Donc, ça fait longtemps qu'on sait qu'on a besoin d'agrandir l'espace. Les salles communes ne sont pas adéquates, les salles de bain non plus. Donc, on va agrandir tout ça, mais c'est un montant de 575 450 qu'on pense que ça va coûter. Donc, aujourd'hui, on passe ce règlement pour avoir ce règlement d'emprunt de 575 450 pour ce projet-là. Il sera approuvé, envoyé au gouvernement, il sera approuvé par eux et ensuite, on va pouvoir aller en appel d'offres de services pour réaliser un projet qui, nous l'espérons, sera en dessous de ce montant. Quelqu'un peut proposer? Merci, Mme Dubois. M. Tremblay, vous appuyez. Merci. Est-ce que là, c'est le... Alors, on passe au point 6. Le point 6.1, c'est l'approbation de la liste de comptes. Alors, c'est d'approuver la liste de février 2025 pour des chèques qui totalisent 1 444 924,56. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Monsieur Tremblay, vous proposez. Moi, j'appuie. Monsieur Lampron, merci. 6.2, projet de planification des besoins d'espace du Centre de service scolaire des Patriotes. Le Centre de service scolaire des Patriotes, qui couvre notre territoire, a fait des projections des besoins dans les populations et où ils devaient, pour démontrer où ils doivent construire des écoles. Dans cette planification-là, il y a une école secondaire qui est prévue être construite à Contrecœur. De notre côté, à Verchères, notre population est bien desservie par l'école Luigi Duvernay et il n'y a pas de projection de bâtir autre chose chez nous. Alors, on passe une résolution qui nous est demandée, qui dit, oui, on est d'accord avec cette projection-là du centre de service scolaire. Par contre, on veut souligner le fait que la municipalité de Verchères ne nécessite aucun ajout d'espace et la prévision de l'effectif est plutôt à la baisse parce que une nouvelle école qui serait construite à Contrecœur, le gouvernement, maintenant, exige que les municipalités fournissent le terrain, tout ça. Mais puisque Contrecœur grandit, sa population, ils ont bien sûr besoin d'une école. Mais ce serait au niveau de la MRC qu'il faut se mettre d'accord qui va payer pour le terrain qui doit être fourni. Et notre prétention, c'est que ce n'est pas à Verchères de payer le terrain qui a été convenu de donner au centre de service scolaire pour faire le projet. Donc, c'est pour ça qu'on met, oui, on est d'accord, on comprend très bien qu'il y a besoin de faire une école dans notre secteur, mais ce ne sera pas pour notre population. Et donc, selon nous, ce n'est pas à nous de défrayer les frais pour la construction d'un tel projet à cet endroit-là. Alors, quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci, Mme Lheureux et M. Gilles Lamoureux. Appui. 6.3, dépôt du rapport sur l'application de la politique de gestion contractuelle. Alors, c'est un rapport pour l'année 2024. Vous allez voir là que tout est en règle. On respecte notre politique en tout point. Au 6.4, protocole d'entente avec le Centre communautaire 2024 et 2025, ménage du bureau de médecins. Alors, c'est une autorisation de signature. Alors, on a eu des conversations avec le centre communautaire depuis l'arrivée des médecins à Verchères, Dr Roman à l'époque et Dr Kiss. Depuis l'arrivée, Verchères couvrait une partie des frais d'habiter cet espace-là. Là, on signe une mini-entente qui va nous permettre de s'occuper du ménage du bureau de médecin pour l'année 2024 et 2025 jusqu'en octobre, si je ne me trompe pas. Parfait. Parce qu'on va demander au centre communautaire que lorsqu'il renouvelle l'entente avec le CLSC, ça se dit comme ça encore? Avec les gens de la santé, c'est ça? Une partie, qu'il y ait une majoration là, pour couvrir ces frais-là. Fait que là, on veut bien rendre service pour jusqu'en octobre, mais on pense que c'est la responsabilité des gens de la santé de s'occuper de cet élément-là, parce qu'on veut bien être gentil, mais voilà. Chacun ses responsabilités. Voilà. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci beaucoup, M. Tremblay, Mme Annie Dubois. Ce qui nous amène à celle qu'on avait rajoutée, n'est-ce pas? Cette résolution à 6.5, c'est concernant le projet de loi 93 qui permettrait au gouvernement provincial d'imposer certaines choses sur nos territoires.
Vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est par rapport à la ville de Blainville, hein, où ils voulaient imposer une activité économique. Oui, exactement. Il y a une entreprise, Stablex, pour ne pas la nommer, à Blainville. Ça a fait la manchette aux médias. Oui. Blainville ne voulait pas que Stablex agrandisse leurs installations d'enfouissement de déchets dangereux dans un terrain qui est adjacent déjà à leur lot, un terrain, une tourbière, en fait, là, pour des raisons aussi environnementales et de santé publique, selon la municipalité, la ville de Blainville. Malgré tout ça, le gouvernement a décidé d'y aller par un projet de loi, d'obliger Blainville à accepter ce développement-là. Mm-hmm. Donc, toute décision de la ville concernant ce dossier-là, finalement, c'est caduc, étant donné que le gouvernement, avec le projet de loi 93, oblige Blainville à accepter le projet de Stablex d'agrandir et d'effectuer leurs activités selon le projet qu'ils avaient déjà présenté à la ville, que la ville avait refusé. Oui. Alors, c'est une résolution d'appui qui est envoyée aux municipalités et aux villes membres de la CMM. Parfait. On a on a des plans d'aménagement qu'on doit respecter locaux au niveau régional, au niveau de la CMM. On trouverait aberrant que le provincial arrive puis qu'il fasse fi de toutes ces planifications-là. Alors, ici, on passe une résolution qui dit que Verchères appuie la ville de Blainville dans ce dossier. On exprime notre désaccord au regard du projet de la loi 93 concernant notamment le transfert d'une propriété d'un immeuble de la ville de Blainville. On réitère que les municipalités sont des gouvernements de proximité et demande au gouvernement du Québec de respecter leurs compétences en aménagement du territoire. Et on demande au gouvernement du Québec de confier au BAP un mandat d'enquête et d'audience publique portant sur l'état des lieux concernant la gestion des matières dangereuses résiduelles. Voilà. Quelqu'un peut proposer? Merci, M. Gilles. Mme Dubois, vous appuyez. Merci beaucoup. C'était le point 6.5. Donc, on passe au point 8.1. Transmission des rapports d'activité 2024 pour le ministère de la Sécurité publique. Alors, c'est pour leur faire un topo sur les activités du service de sécurité incendie de Verchères pour la municipalité de Verchères, mais aussi pour la municipalité de Calice-la-Vallée. Alors, on transfère ça à la MRC Marguerite-Duville qui fera la transmission au ministère de la Sécurité publique du Québec. Quelqu'un propose? Merci, M. Tremblay. M. Lampron, merci beaucoup. À 12.1, donc c'est un dépôt du rapport mensuel des permis et certificats pour le mois de février 2025. Vous allez pouvoir en prendre connaissance dès demain matin. En 12.2, c'est le certificat de procédure d'enregistrement, demande PPC-moi numéro 2024-02 au 21 rue Madeleine. Alors, c'était concernant justement l'ouverture de registre possible pour faire un référendum par rapport à la rue Madeleine au 21. Il n'y a pas eu de demande de fait le 7 mars, ce qui était la clôture de la période de dépôt des demandes. Puisqu'il n'y avait aucune demande de déposer, le projet PPC-moi est donc approuvé par les électeurs. Alors, c'est ce que l'on vous dit à ce moment-ci. Il n'y a pas besoin de proposeur à ce... Bon, parfait. À 12.3, demande PPC-moi numéro 2024-02 au 21 rue Madeleine, adoption finale. Alors, c'est un peu ce qu'on vous a présenté tantôt, M. Mossine, c'est bien ça? Non, c'est le 21 rue Madeleine. Ah oui, excusez-moi. Alors ça, c'est juste pour dire qu'on va de l'avant avec ce qui avait été présenté le mois dernier. Oui. C'est l'adoption finale par le conseil. Et ensuite, ça va venir les documents nécessaires pour un permis. Parfait. Là, je vois, tantôt, vous avez fait mention, M. Chiquan, de certaines préoccupations, mais dans cette résolution, on précise que le requérant prenne en sa charge le coût des infrastructures à réaliser. Fait que c'est lui, c'est pas les voisins qui vont devoir défrayer. Le 21 rue Saint-Pascal. Ouais. Ah, Madeleine. C'est où la rue Saint-Pascal? C'est quand je vais à l'église, c'est ça? C'est ça, c'est à l'église. Bon, excusez-moi. Voilà, fait que ça précise un peu ce que vous aviez comme préoccupation tantôt. Donc, quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, proposer le 12.3. Merci, M. Lampron, Mme Lheureux. 12.4, demande PIA au 1097, route Marie-Victorin. Alors, c'est une demande qui nous a été faite pour un projet de reconstruction. Mais lorsque ça a été analysé, c'est bien, est-ce que c'est le CCU qui a... Oui, c'est le CCU a recommandé, après l'analyse, elle a vu que, considérant que le projet
ne s'harmonise pas avec l'environnement Mhm. et avec les bâtiments construits Aux alentours, dans le secteur. c'est exact. Ouais. Et considérant aussi que le PIA exige des toits à 2 versants Ouais. minimum. Ouais. Et ce qui est proposé, c'est un toit plat. Mhm. Donc, ils ont recommandé de refuser le projet et de recommander aux propriétaires de présenter un autre projet. OK. Parfait. Donc, considérant que l'architecture du bâtiment projeté ne favorise pas une intégration harmonieuse à l'environnement bâti, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme le 12 février 2025, nous allons refuser le projet de reconstruction tel que montré sur les plans modifiés du 4 février 2025, puisque le projet ne satisfait pas aux critères du PIA. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît? Madame Lepeu, Monsieur Lampron, merci beaucoup. En 12.5, demande PIA au 173 route Marie-Victorin. Alors, C'est pour un projet d'agrandissement oui. du bâtiment pour ajouter un logement accessoire attaché plus un garage attaché. Alors, vous allez reconnaître cette maison qui est du côté en allant vers Varennes. L'image du bas là, nous montrait l'apparence présentement. Et Je veux oui, le alors ça, projet. c'est le projet. Le projet où on voit donc l'addition du garage et le logement Accessoire. il est derrière le garage. Exact. C'est bien ça? Ouais. Fait que c'est un beau projet. Aujourd'hui, c'est la recommandation, elle est favorable du CCU. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on accepte le projet d'agrandissement dans le but d'ajouter un logement accessoire attaché et un garage attenant, et ce, tel que les plans déposés le 27 février 2025. C'est ça? Parfait. Quelqu'un peut... Merci, M. Tremblay, M. Gilles Lamoureux. Appui. En 12.6, site du patrimoine au 529 route Marie-Victorin. Pour les arbres. Ah oui, ben oui, c'est sur la rue, là je ne vais pas me risquer, l'Aqueduc. Sur la rue de l'Aqueduc, il y a des arbres qui poussent sous les fils électriques. Nous avons eu donc cette requête qui demandait de couper, autoriser l'abattage d'un arbre qui est nuisible dans les fils électriques. Alors, le CCU a regardé ça. Considérant la recommandation favorable du CCU, nous acceptons le projet tel que présenté pour l'abattage de l'arbre nuisible, conditionnellement à la plantation d'au moins un arbre. Le projet est conforme aux exigences du règlement de constitution du site du patrimoine du vieux village de Verchères. Quelqu'un peut proposer? Merci. Monsieur Lampron, Annie Dubo. 12.7, alors on retourne au terrain bourgeois, c'est bien ça, le terrain qui était bourgeois, pardon, à l'époque, mais à l'entrée du village où on va mettre les 24 unités. Exact. Alors, c'est un projet, demande de PPC-MOI numéro 2025-01 au lot 5 217 749. C'est le second projet de résolution. Oui, en fait, avant d'aller à la résolution, je veux juste souligner qu'on a reçu une demande écrite d'une citoyenne Oui. qui recommande ou qui demande de demander ou de proposer aux propriétaires de givrer les 4 fenêtres en 2e et en 3e étage pour garder son intimité. Oui. Donc, c'est... Alors, on a reçu cet avis-là. Alors, vous comprenez les 3 blocs là, qui seront bâtis. Il y a une voisine immédiate qui a une préoccupation par rapport à son intimité. On la comprend bien. Ça a été demandé ou expliqué au promoteur la possibilité? Dès que j'ai reçu la demande du greffier, je l'ai transmis aux propriétaires, j'ai parlé avec eux. Pour eux, ça va créer un souci en cas de vente ou de location. Il n'y a personne qui veut des fenêtres givrées. mais ils proposent de mettre plus un aménagement paysager, des arbres qui vont permettre de cacher. Je comprends. De très bien. Réduire la très bien. Parfait. Merci beaucoup. C'est le seul commentaire qu'on a eu. Oui. Bon, je comprends. Donc, il y aura cette recommandation-là de faire un aménagement paysager qui permet de respecter l'intimité du voisinage immédiat sans devoir givrer une fenêtre ou deux du côté sud. Voilà. Ouais. OK. Parfait. Alors, aujourd'hui, on adopte le projet tel qu'il a été présenté. C'est bien ça? Le second projet. Le second projet, parfait. Il y aura une garantie monétaire aussi de 15 000 $ visant à assurer le respect des conditions prévues au PPC-MOI
qui va être déposé à la municipalité. En fait, ça, c'est plus pour les arbres. S'il OK. manque des arbres ou si la partie d'intimité n'est pas suffisante. respectée, donc on On garde ça prend- comme garantie. C'est ça. Je comprends. Parfait. Oui. Il y a aussi le fait des infrastructures, c'est mentionné dans les conditions aussi. Ah oui, que les infrastructures sont aux charges du promoteur. C'est pour vous, c'est la clause Chicoine. C'est ça. Voilà. La bonne place. Parfait. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît, M. Tremblay. Merci beaucoup. Madame Catherine Lheureux, appuie. Excusez-moi. On serait rendu au point 13.1. Demande d'assistance financière pour la Fête nationale du Québec. Alors encore cette année, on va fêter la Fête nationale à Verchères, comme on sait si bien le faire. C'est pour permettre, ici une résolution, permettre à Isabelle Boisseau, qui est directrice loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, ou Madame Noémie Cyr, qui est technicienne en loisirs, pour présenter et signer une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécois et Québécoises pour l'organisation de la Fête nationale du Québec en 2025. Voilà. Merci, M. Lampron. Merci, M. Gilles Lamoureux. Au point 13.2, ressources humaines, embauche, surveillance surnuméraire pour chalet de parc et glissade. On régularise une situation où on a dû engager des gens rapidement et là, avec cette liste-ci, on régularise la chose. Alors, on retient les candidatures des personnes nommées ci-bas pour un poste de surveillant surnuméraire pour le chalet de parc et les glissades. Les conditions d'emploi sont décrites dans la convention collective en vigueur. L'embauche de Karianne Dagenet est rétroactive au 27 janvier 2025 et l'embauche d'Anaïs Villemur, elle est rétroactive au 2 février 2025. Par contre, on a aussi des noms qui s'ajoutent ici qui vont être sur notre banque de gens qu'on peut appeler au besoin. Alors, Karianne Dagenet, Anaïs Villemur, les deux qu'on vient de nommer, mais aussi Jules Lampron, Rose-Marie Gagnon et Laurie Adam. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci. M. Tremblay, M. Gilles Lamoureux, appuie. On serait à la période de questions. Déjà. Je vous invite à rester poli, courtois, adresser votre question. On va tenter de répondre. Je vous en prie. Monsieur Lucien Lefebvre, bonsoir. Moi, je viens au conseil depuis peut-être une année et demie. Je vois souvent que le conseil dit on va donner autorisation à la directrice générale de signer tel contrat, tel contrat, tel contrat. On parle encore de contrat ici, là. Il y a quoi, une année et demie, il y a eu de l'asphalte qui a été faite sur la montée Calixa-Lavadé, passer le viaduc jusqu'à... OK. Là, on avait des soumissions. Des soumissions de 200 quelques mille, de me rappeler... Ça peut être des grands montants parce que c'est une partie importante. 280. Ouais. Là. Mais là, les contrats là, qui se donnent, là, en bas de 100 000, ça peut être divisé, ça peut être donné... Et là, je réserve mes mots. Là. Oui, merci. Ça peut être donné à des amis. On a vu ce qui s'est passé à Montréal. Là. Un chum, c'est un chum, 3 %. Puis ça peut être donné à Pierre-Jean-Jacques. Nous, les contribuables ici, là, est-ce qu'on a pour notre argent? Qu'est-ce qui nous dit que ça a été fait dans les règles de l'art, au meilleur prix, à la meilleure satisfaction? Ça, on n'entend jamais parler. Et là, je voudrais juste vous préciser, M. le maire, là, avant ma grande question, lorsque je vous avais demandé quel est le taux d'augmentation de la convention collective, vous m'avez fait un discours philosophique, alors que ma question, c'était combien? Là, il y a M. Lampron qui m'a fait une montée de lait, là, mais mais ça, là, on n'a jamais eu la réponse. Je vais tenter de vous répondre. Attendez. La première question. Là, j'arrive à ma question. Oui, allez-y. Dans les contrats, il y a eu celui qui fait que nos maisons ont... L'évaluation a grimpé, là. Le contrat à la firme qui évalue les À maisons. la firme. Oui. Bon. Cette firme-là, comment elle est payée? Elle est payée au prorata de l'évaluation? Elle est payée au gonflement? Elle est payée... ça, on n'a jamais entendu parler de ça, là. En tout cas, moi, ce qui me concerne, je n'ai jamais entendu parler. Fait, pour les contrats, là, à 15-20 000, là, ça peut être du n'importe quoi.
Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est tout. Je retiens votre question sur Evinbec, sur la firme C'est- d'évaluation. C'est une question. Oui, je pense que votre question, c'est sur Là, c'est Evinbec, hein, c'est ça que j'ai en tête. Evinbec, c'est une En entreprise. fait, la firme d'évaluation, c'est Cévimec. C'est Evinbec, oui. Et étant donné qu'on est régi avec le code municipal, c'est via la MRC que ça se fait. C'est la MRC qui octroie le contrat à Cévimec. Et nous, on paie Cévimec via les codes-parts de la MRC. Parfait. Ça a coûté combien? Ben, c'est temps par année. Là. Chaque année, c'est à peu près autour de 80 000. Là. Et là, puis je veux surtout, parce que je comprends un peu le sens de votre question quand vous dites est-ce qu'ils sont payés par rapport à ce qu'ils font comme enflure sur l'évaluation, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est un contrat de professionnel. Ils soumissionnent, j'imagine, comme les autres entreprises qui font de l'évaluation. Puis une est retenue. Maintenant, est-ce que c'est nécessairement la plus basse soumissionnaire conforme? Ben, pour toute la procédure du contrat pour Cévimec, étant donné que ça fait partie de la MRC, puis nous, on paye notre portion via la cote-part. Donc, pour le mécanisme, le mécanisme d'octroi de contrat de Cévimec, ce serait de questionner la MRC. 80 000 par année, ça dure 3 ans. 3 fois 80 000 ou 80 000 au total? Ben, c'est par année. Par année. Ouais. Ça fait 240 000. C'est ça. Mais oui, en effet. Ouais. Merci beaucoup. Monsieur Chicoine? Oui, moi, sur le sujet du garage, vous avez Oui. dit 60 d'aide financière. Oui. Mais Oui. ça, c'est une subvention, mais non? Oui. Puis là, vous maintenez un emprunt de 575 000, ça veut dire que c'est 60 Non. de plus. Non, c'est 575 000 le projet. Et ça va être subventionné à 60 Alors, pourquoi on emprunte 575 000? Là, c'est parce que le gouvernement provincial nous demande de C'est- dire le montant du projet. Exactement. Ça va être approuvé, puis ça va leur permettre de prévoir qu'ils vont payer 60 de ça. Exactement. La plupart des subventions au gouvernement du Québec, il faut les financer. Donc, le 60 nous sera probablement octroyé temps par année. Donc, comme étant donné qu'on doit faire les dépenses et les investissements pendant que le projet se monte, on a besoin de cet emprunt-là de 575 000 pour financer le projet. OK. Puis là, l'autre, mettons, c'est un je sais pas, 20 ans, exemple. Là. Oui. Ils donnent sa subvention sur 20 ans? Oui. OK. Oui, mais ils payent les intérêts, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous comprenez que c'est une drôle d'affaire. Avant, c'était pas comme ça. À un moment donné, le gouvernement provincial a dit non, l'endettement, c'est vous autres, les municipalités, qui allez porter ça. Donc, les municipalités ont une partie de notre budget qui semble porter un endettement Puis le 60 supérieur. c'est officiel. ça. Oui, c'est officiel. Mais ils paient non seulement ce 60 %-là, mais les intérêts encourus pour le financer. Bon, je Aussi. vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous en prie. Frédéric Le Cavalier. Monsieur Le Ça va Cavalier, bonsoir. Oui, ça va bien, merci. bien? Oui, merci. J'ai manqué la petite session Oui. le mois passé. J'ai une petite question. Pour la demande PPCMA pour le 21 rue Madeleine, Oui. c'est quoi qui a changé entre le moment que qu'on s'est retiré, qu'on a Oui. retiré le projet et aujourd'hui? Il y avait la préoccupation, là, de mémoire, quelques préoccupations. La préoccupation d'intimité, entre autres, par rapport Oui. aux voisins en face. Tout ça. Donc, là, cette préoccupation-là a été adressée en demandant au promoteur de faire un élément architectural qui permettra de pas être dans la fenêtre de l'autre d'en face. Il y avait aussi, je pense, le nombre de dérogations qui était relativement élevé pour une... Oui. Oui. Bon, il y avait les 7 stationnements. Oui, les stationnements qu'on insistait, qu'on demandait, ils ont réussi à trouver 7 Ok. stationnements dans le secteur qui vont être attribués à cette propriété-là. OK. Fait que ça, on est bien content parce que c'était préoccupant là. Puis 7, c'est le minimum qu'on devait exiger là. Ouais. Deuxième question. Oui, bien Sous-question. sûr. Allez-y. Pour le garage 575 450, est-ce que c'est juste l'agrandissement ou c'est l'agrandissement et la rénovation des locaux, des toilettes, des bureaux et tout ce que vous avez mentionné? Tout, je veux dire tout, hein. Le 575 000, ça va permettre de répondre à nos besoins. C'est pas une partie du projet. Ouais, en effet, ça agrandit, ça met aux normes ce qui est déjà là. Ça va, parce qu'étant donné qu'on loue déjà une roulotte pour le contremaître, il va y avoir de la place pour là. Il y a le réaménagement des vestiaires et des casiers pour des douches. Et ça inclut la rénovation et l'agrandissement. Oui, c'est Ouais, tout le projet au même complet pour oui, mettre ça exactement. beau. Tu nous rends une petite... Non. Asseyez-vous, mais allez pas loin parce que s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous passer la parole dans une minute. Est-ce que, Monsieur Lefebvre? Qu'est-ce qui arrive avec
garage municipal qui est sur la rue de l'Aqueduc. Lui existe toujours. Ben, Là, il répond aux besoins. Tu sais, on le sait, on était bénévole au soccer, entre autres. Il y a une partie qui est occupée par des organismes. Ça existe toujours. L'autre partie du garage, j'entrepose un Rabasca, entre autres, puis un gros camion, puis des affaires. Fait que c'est un garage qui est encore utilisé, qui va rester. Là, on parle du garage municipal qui est près de... dans le secteur industriel, dans ce secteur-là. Donc, cette place-là, c'est le chef-lieu des cols bleus. Hein? C'est là que ça se passe. Nos machineries sont toutes là, principalement. Et c'est ça qui demande un réaménagement. Là, si on allait voir, la cuisine, elle est grande comme 2 tables. C'est vraiment... c'était bien, mais là, ça va être mieux. Là, il faut qu'on fasse des rénovations. Surtout qu'on doit, avec notre contremaître, louer nos roulottes de chantier. C'est 600 par mois. 431. 431. Voilà, par mois. On fait ça parce qu'on savait qu'on voulait rénover. Fait qu'on, une roulotte, ça va faire l'affaire pour l'instant. Mais on a un beau projet. Le projet est tout dessiné, n'est-ce pas? Les plans sont prêts. C'est comme ça qu'on a pu déposer puis aller de l'avant. Donc, voilà, on parle du garage qui est dans le secteur industriel. Celui-là va rester, bien sûr, puis on s'en départit pas, on en a besoin. Merci beaucoup. Monsieur Le Cavalier, je t'en prie. Pour les évaluations de la compagnie que vous avez engagée, dans le fond, cette compagnie-là professionnelle a pris en considération la valeur du secteur, la valeur de l'inflation et... Oui, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent à dire, OK, cette propriété-ci, c'est quoi sa valeur marchande là? Et alors, ils regardent les ventes qui ont été faites dans le secteur, des comparables. Si c'est des 3 logements, des 6 logements. Avec la valeur du terrain. Avec la valeur du terrain, tout ça. Puis dans le fond, il faut se poser la question, si moi je vendais ma propriété, est-ce que le chiffre est pas mal exact? Si ma propriété, je dis non, là, vous m'avez chargé bien trop, vous m'évaluez beaucoup trop, bien là, vous avez un processus de contestation qui est possible. Mais c'est ça, le marché est ce qu'il est. Et ce qu'il est, oh oui, parfaitement. Okay, voilà. C'est parfait, merci. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Bien sûr, bien sûr. Ça se pousse un peu si vous voulez. Ouais, merci. Merci. Stéphane Lortie. Monsieur Lortie, bonsoir. Bon, moi, je suis au 539, Victorin. Oui. Puis en arrière de chez nous, j'ai la rue de l'Aqueduc, le garage en bas. Oui. Puis il y a à peu près 1 mois et demi, les lumières ont été changées sur l'édifice. Les lumières extérieures, en fait, il y a 4 lumières qui ont été changées. Oui. Elles sont blanches, froides, éblouissantes. Fait que... Chez votre propriété, ça va dans votre cour. Moi, c'est comme... Je viens dans ma cour, là, directement. Là. On comprend. J'ai fait une demande à Mme Miette, qui m'a répondu. En fait, j'ai fait une belle demande. J'ai pris mon temps pour étoffer pourquoi que je faisais la demande. Cette démarche, oui. La réponse a été c'est beau, je vais regarder ça, je comprends votre position, et puis on va régler ça. J'ai fait 2 relances. À la 2e relance, 4-5 semaines plus tard, la réponse a été finalement, on va laisser ça comme ça. Par contre, on va mettre des. Genre, là, déployer un autre mot, là. Ouais. Fait, mais en laissant les LED blanches, froides, là. Comprends. Fait que là, moi, là, ça m'a apparu, là, comme vraiment quelque chose de bien élevé, là, en plein milieu de la nuit. Je me lève la nuit, j'ai ma cuisine là, qui fait face à ça. Ouais. Donc, je suis pas content avec ça. C'est comme si on me proposait une demi-mesure. Si ça fait la job, tant mieux, mais si ça fait pas la job, on va avoir dépensé pour ces trucs-là, les abat-jours. Il va falloir encore changer les LED. Okay. Fait que... merci d'être venu. On ne connaissait pas cette histoire. On va vérifier. On va s'assurer que... Parce qu'on comprend, entre bons voisins, quand tu as un spot, tu l'as vu sur le bord de l'eau. Je suis allé cogner à quelques voisins sur la rue. Puis il y en a qui ne le voient pas tout de suite, parce que c'est quand ils vont sortir cet été. Oui. Mais il y en a d'autres, là. Madame Roger, pour la nommer, là. Madame Roger, a dit là... La nuit passée, je me suis levé, puis je suis obligé de fermer le store parce que j'avais les lumières en face. Merci. Merci, parce que c'est normal de passer par le bureau avant. Vous avez bien fait de faire une démarche avec Mme Millette. On va voir ce qui peut être fait, puis on s'en reparle, bien sûr. OK? Merci beaucoup, M. Lortie. C'est apprécié. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui. Allez-y, M. J'ai encore une Lefebvre. question. Oui. Moi, ce sont des rumeurs. Oh. C'est enregistré qui vont mener à une question. Oui. Parfait. Allez-y, on vous écoute. Ici, on a M. J'ai fait encore. Chicoine, Oui. j'ai rien fait, qui fait un bon travail. Pourquoi c'est tout le temps moi? Il y a une... De déneigement. On dit qu'il y a une rumeur dans le village que la municipalité s'apprête à prendre le déneigement de A à Z et acheter de l'équipement, un tracteur, une souffleuse, peu importe là. Est-ce que c'est fondé ou c'est du folklore ou c'est quelque chose que vous ne pouvez pas nous dire non. ou T'sais, contredire? on gère ce qu'il y a à gérer, là, comme deniers publics, tout ça. Les coûts ayant explosé dans toutes sortes de domaines. Dans toutes sortes de domaines, là. Ça a doublé dans certaines affaires. Il faut absolument qu'on se pose la question. Puis c'est vrai qu'on se pose la question. On serait-tu mieux de s'équiper, nous, d'équipements pour pouvoir faire le service? Parce que quand on est à la merci, puis c'est pas, M. Chicoine, c'est vraiment pas ça qui va arriver, là. Quand on va retourner en appel de soumission, puis on n'a pas parlé du tout là, avec vous. Si notre fournisseur présentement décide de ne pas revenir, puis c'est supposé d'être renouvelé en janvier, je pense, hein, le contrat termine là. Il faut absolument qu'on ait une idée de ce que pourrait nous coûter d'acheter ce qu'il y a à acheter. Fait que c'est dans une préoccupation de ne pas se retrouver sans solution. Si le déneigeur, présentement, il revient puis nous fait une soumission qui va dans le même angle que beaucoup de fournisseurs, les prix, c'est fou. Puis je comprends, tout coûte plus cher. Sauf qu'il faut qu'on soit prêt à répondre à la question, mais on serait-tu mieux de s'équiper nous-mêmes? Est-ce que ce serait plus avantageux pour la communauté? Il y a des municipalités qui le font, mais en prenant en considération, bien sûr, les réparations d'équipements, les employés que ça coûte, tout ça. Fait que l'ensemble de l'œuvre. Mais oui, on se pose la question. Là, on n'a pas encore, puis là, je vous le dis de façon très transparente, on n'a pas encore vu de rapport, de papier par rapport à une étude quelconque, mais quand on a fait le budget, on s'est dit, ouais, il faudrait se poser la question. Puis les trucks, on les place où? On les entrepose où? Faut-tu bâtir un garage? Il faut réfléchir à tout ça. Fait que oui, on est en train de réfléchir. Probablement que le gars va soumissionner au même prix que... C'était quoi? Mais où il va avoir une légère... Il va peut-être avoir une légère augmentation. Ça se peut. Puis à ce moment-là, on va continuer comme on continue. Mais... On a la responsabilité de se poser ces questions-là. Sinon, on se ferait mais n'est-ce pas? Puis c'est un peu dans le même sens que on coupait avant les employés municipaux, on coupait le gazon partout dans tous nos parcs. Puis on s'est rendu compte, il y a quelques mandats, que si on donnait une partie au privé, qui s'occupe de couper les petits parcs là, dans les quartiers, ils font ça, ça va bien. Nos cols bleus sont occupés à faire autre chose, mais ces gazons-là sont coupés, ceux qu'on peut faire couper par d'autres, puis on sauve de l'argent en faisant ça. Fait qu'année après année, c'est comme ça qu'on va de l'avant. Fait que cette rumeur-là, c'est pas vous me posez la question, on vous le dit de toute façon très transparente, on a posé la question, on n'a pas encore vu de rapport. L'équipe municipale va probablement regarder combien coûtent des machines puis tout ça. Puis après ça, on va prendre une décision. Mais oui, on se pose la question, comme on se pose d'autres questions, comment on peut sauver à gauche, à droite, parce que cet argent-là, elle vient de nous autres, là. Fait que oui, c'est une question qu'on se pose. Puis quand on va avoir des rapports qui nous guident un peu dans notre réflexion, on va vous le partager. Ouais. Voilà. J'ai une autre question. Oui, M. Lefebvre. Vous avez dit il y a un conseil ou deux, là. Je pense 2 conseils. Que l'édifice... Déménage. Oui. La mairie descend en côte. Bon, mais là, Oui. est-ce qu'il y a... Il y a des... D'abord, il y a eu... Il y a une petite secousse, oui. Oui. Donc, s'il y a eu avis que l'édifice était en mouvement, il y a eu des gens qui
des ingénieurs, il y a eu des données, là. Oui. Mais là, l'édifice, s'il bouge, là, on arrive au printemps, il va bouger encore plus. Ben, la question, quand est-ce qu'on va être avisé qu'il va y avoir des travaux? Avant ou après les élections, comme on dit toujours? Excellente question. Je vais vous dire, ça dépend vraiment. On ne fera pas des travaux à la mairie sans pouvoir bénéficier de subventions. Les travaux, là, je ne me souviens pas du chiffre. Je vais dire 900 000, mais je ne me souviens pas. Non, vous aviez parlé de 4 à 5 millions. C'est ça. Fait que c'est trop. C'est trop pour nous. Nous autres, à Verchères, on ne va pas se faire des travaux sans s'assurer de remplir le formulaire qui va nous donner une subvention de 60 ou 80 On va maximiser, puis c'est ça qu'on fait, là. Le projet, on a fait les plans, on sait ce qu'il y a à faire comme travaux. C'est pour ça qu'on arrive à un chiffre, là, que vous me rappelez. Puis, non, vous n'êtes pas en danger. De ce côté-là, vous n'êtes pas en danger. Mais les gens qui sont sur des roulettes, là, de ce côté-là, ça descend un peu par là, puis de ce côté-ci, ça descend par là. Mais donc, il y aura des travaux de fait, mais pas avant d'avoir des soumissions. Puis là, je vous le dis, c'est pas une question d'élection, parce que les élections au mois de novembre. C'est une question de juste attendre que le gouvernement provincial sorte une subvention, un programme, qu'on remplisse, qu'on soumette, puis on est prêt, tout notre projet est fait, et qu'ils nous disent go. Puis quand ils vont nous dire go, on va le réaliser. C'est la même chose pour la piscine municipale. La piscine municipale, il faut y donner de l'amour, on le sait. On a un beau projet avec des jeux d'eau, avec une plage, tout ça. C'est encore très raisonnable là, comme projet, mais on ne réalisera pas ce projet-là sans s'assurer que la pièce qu'on met n'est pas maximisée par une subvention. Puis la piscine, on était en soumission pour la piscine, et ça n'a pas été retenu. On a demandé pourquoi ça n'a pas été retenu. Ils ont dit on a eu trop de demandes au niveau du Québec. Eux, on a une enveloppe à considérer. Tout ça. Fait qu'on comprend, mais on va reposer. Là, dès qu'il y a une réouverture de projet, on va redéposer, puis on va attendre. Parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Puis si on peut, à chaque pièce que je mets, et avoir 60 on va attendre patiemment. Oui, mais là, c'est l'édifice. Oui, je vous dis que c'est sûr que si c'était dangereux, on s'assurait de finir avant 8h30, là, s'en aller chez nous, en sécurité. Mais c'est encore OK, mais on ne veut pas attendre bien, bien longtemps. Moi, là, il n'y a personne qui m'a dit d'année, mais on ne veut pas attendre 3-4 ans avant de faire ces travaux-là. On nous dit que c'est essentiel. On va le faire. Fait que dès qu'ils font un appel de candidature pour des projets, on va déposer. Envoyer la piscine aussi s'il y a un projet qui correspond. Puis ça va être ça. On va le réaliser. Puis une partie qui va être, oui, mise sur la dette communautaire, mais c'est normal. Puis c'est un bon investissement, là. C'est nécessaire. Ouais. Est-ce que... Oui, Gilles? Ça me permet, dans la suite de ce débat-là, tantôt on a posé une question si, quand on demande, en fait, des soumissions, comment ça fonctionne, c'est sûr qu'on s'acquiert véritablement à toutes les fois que la personne a une licence, on vérifie vraiment, parce que quelqu'un peut nous dire qu'il a une licence et il ne l'a pas pantoute. On vérifie si les employés sont qualifiés à faire le travail. En fait, puis je me souviens, il y avait eu une émission à Radio-Canada, souvent que tout ça n'est pas toujours vérifié. Ça fait en sorte que on a des problèmes par la suite, là. Alors, nous autres, à toutes les fois qu'on fait une demande, on s'acquiert dans un libellé que nos demandes sont vraiment vérifiées pour qu'on ait du monde qualifié pour qu'ils nous montrent ça, là, qu'ils sont qualifiés. C'est pas juste dire on l'a. Puis même, des fois, ils nous disent qu'ils l'ont, leur qualification ou leur permis, puis ils ne l'ont pas. Alors, on a des qualifications, on a des personnes compétentes qui font en sorte qu'ils vont nous dire qu'est-ce que ça prend pour que ça soit bien fait. Ça, c'est fait à toutes les fois qu'on veut donner un contrôle. On ne donne pas une main à peu près, là, ça ne se donne pas comme ça. Là. Il y a des vérifications sérieuses qui sont faites pour que l'argent du monde ne soit pas donné à n'importe qui. Puis on ne prendra pas, puis j'ai déjà vu souvent ne pas prendre le plus bas du soumissionnaire parce qu'il ne rencontre pas nos critères,
Il n'y avait pas la machinerie pour faire le travail. Il n'y avait pas les personnes qualifiées. Parce que les employés, c'est important aussi qu'il y ait les qualifications pour faire le travail. Alors, il y a une vérification sérieuse qui est faite à toutes les fois. C'est ça. Fait que le devis est bien précis. Les gens doivent s'assurer qu'ils rentrent là-dedans. Il y a des vérifications qui sont faites. Jusqu'à maintenant, ça nous a toujours bien servi. Oui. Puis on prend toujours le plus... On est obligé par la loi de prendre le plus bas soumissionnaire conforme. Avec, entre autres, les préoccupations d'acheter canadien ou québécois, là, présentement, il y a toujours des clauses qui disent un certain pourcentage de plus qu'on est prêt à payer pour prendre un fournisseur local. Là. Voilà. Merci beaucoup, Gilles. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce moment-ci? Bien sûr, on ne partira pas tout de suite. Là. On reste s'il y a d'autres choses. Gênez-vous pas. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Il y a peut-être, au mois de mars et avril, là, la boîte à histoire à la bibliothèque le 15 mars à 10h. Manquez pas ça. Il y a l'atelier d'initiation au livre numérique le 19 mars à 19h à la bibliothèque, encore une fois. Il y aura au chalet du parc Passepartout la conférence La foi où j'ai dansé avec une cigogne sur Compostelle. Alors, c'est le 2 avril à 19h. C'est une écrivaine. C'est une auteur? C'était pas avec l'ancien maire de Montréal, ça, Compostelle? Je sais pas. Mais ça va être intéressant. Je suis sûr que ça va être intéressant. Il a arrêté sa danse. Je vous dis aussi, à l'Assemblée de la MRC, depuis quelques séances, il y a des citoyens qui se rendent à l'Assemblée de la MRC. C'est le 13 mars à 19h, juste là. Ça nous fait plaisir de vous voir là aussi. Vous êtes toujours les bienvenus. Alors, si ça vous convient, quelqu'un peut lever l'Assemblée? Merci. Madame Dubois, Monsieur Tremblay. Merci beaucoup tout le monde. Vos questions sont toujours très pertinentes. C'est très apprécié. Merci. Bonne soirée.